Lina et le volcan endormi. Ce matin, c'est un jour très spécial. La maîtresse entre dans la classe avec un grand sourire. Les enfants, c'est aujourd'hui le grand jour. Nous allons visiter un vrai volcan. Les élèves battent des mains et crient de joie. Ouais, le Vésuve! Lina saute presque de sa chaise. C'est le volcan près de Naples, maîtresse? Oui, Lina, exactement, répond la maîtresse. Et ne vous inquiétez pas, il est bien endormi, nous allons simplement le découvrir et apprendre comment il vit. Léo murmura à sa copine. Moi, je parie qu'on verra de la lave. N'importe quoi, rigole Emma. S'il y avait de la lave, on n'irait pas. Tout le monde éclate de rire. Quelques heures plus tard, le bus roule vers la montagne. Lina colle son nez contre la vitre. Le paysage change. Les collines deviennent sombres. La terre plus noire. Et là-bas, au loin, une grande montagne fume doucement. La maîtresse lève la main. Regardez les enfants, c'est le Vésuve, un volcan endormi depuis très très longtemps. Emma demande. Depuis combien de temps, maîtresse? Presque 2000 ans, explique-t-elle. À l'époque, il a recouvert toute la ville de Pompéi, sous la cendre et la lave. Mais aujourd'hui, il est calme. Les scientifiques le surveillent chaque jour. Léo lève les sourcils. 2000 ans? Alors il doit avoir très envie de se réveiller. Tout le bus éclate de rire, même la maîtresse. Le bus s'arrête au pied du volcan. Le sol est noir et l'air sent un peu la pierre chaude. Une dame souriante les attend. Bonjour à tous, je m'appelle Chiara. Je vais être votre guide aujourd'hui. Bienvenue au Vésuve. Regardez bien cette pierre noire, c'est de la lave refroidie. Quand elle sort, elle est liquide et brûlante, presque à 1000 degrés. Puis elle se fige et devient de la roche. Léna s'accroupit pour en toucher une. C'est tout léger? Oui, dit Chiara. Ce sont des pierres volcaniques. Elles ont des petits trous d'air parce qu'elles ont cuit très vite. Le groupe commence à monter sur un petit sentier de pierre. Le vent souffle et de la fumée blanche s'échappe du sol. Léo écarquille les yeux. Maîtresse, regardez, il respire. C'est vrai, répond la maîtresse en souriant. Ce sont des fumerolles. Ce n'est pas dangereux, c'est juste la chaleur de la terre qui s'échappe un peu. Emma s'arrête pour regarder autour d'elle. On dirait qu'on marche sur une autre planète. C'est un peu ça, dit Chiara. Le sol ici a été créé par le feu. Chaque pierre, chaque grain de sable vient d'une ancienne éruption. Les enfants avancent lentement impressionnés. En haut du chemin, le vent est plus fort. Devant eux, un grand trou s'ouvre dans la montagne, le cratère. De la fumée blanche s'élève lentement, comme un soupir. Lina reste bouche bée. C'est immense, on dirait une bouche géante. Chiara sourit. C'est la bouche du volcan. C'est par là que sort la lave quand il se réveille. Léon fronce les sourcils. Mais comment on sait s'il va se réveiller? Des scientifiques étudient le volcan tous les jours, explique la maîtresse. Ils mesurent la chaleur, les secousses, la fumée. Grâce à eux, on peut vivre sans danger. Emma chuchote. Heureusement qu'ils surveillent bien. Tout le monde sourit. Le soir, sur le chemin du retour, le soleil se couche derrière la montagne. Le volcan fume doucement paisible. La maîtresse dit d'une voix douce. Ce soir, dans vos cahiers, vous écrirez ce que vous avez vu et ressenti. Demain, chacun lira son petit texte à la classe. Lina regarde le volcan qui disparaît dans la lumière du soir.
Moi, je vais écrire que le volcan n'est pas un monstre. Il garde juste la chaleur de la terre, comme un grand feu endormi. La maîtresse sourit et le bus continue sa route, tandis que le Vésuve, là-bas, au loin, fume encore un peu sous le ciel d'Italie.